Oui, alors attends, ça marche pas. À 17h. Il y a des fonctionnaires de police chaque week-end pour protéger les cortèges. Oui, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'ils revoient leur mission. On ne pourra pas continuer comme ça à pouvoir manifester librement. Donc ça devient un très gros problème. Et là maintenant on a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce phénomène-là et on se doit de continuer à manifester tout le long de l'année 2021 et après, et ceux qui viendront après nous à pouvoir manifester librement. On a vu hier une autre méthode de manifestation. Vous ne verrez jamais dans les Gilets jaunes un système avec des gardes du corps et des cordons avec des groupes de VIP. Ça non. Il faut qu'on garde cet esprit que dans les Gilets jaunes, chacun est libre d'aller d'abord où il veut. Vous avez vu, demain, il y a plein de lieux où aller manifester, mais on n'a pas lieu demain que nous, au niveau des organisateurs, qu'on mette en place des cordons de sécurité pour éviter tout débordement. La liberté de chacun doit continuer. Voilà. Donc moi je pars du principe, mais à un moment ou à un autre, lorsque à travers les caméras qu'on voit partout, qui voient que c'est quand même des manifestations pacifistes, on devrait pouvoir venir manifester sans avoir cette crainte d'être nassé, gazé, verbalisé, mutilé, arrestation arbitraire, garde à vue, etc., comparution immédiate. Vous voyez, c'est tous ces mots-là que j'ai appris en 2 ans que je fais des Gilets jaunes, depuis 2 ans que je fais Gilets jaunes, alors qu'en 25 ans, 30 ans de carrière, j'ai jamais connu ce phénomène-là. Voilà. Donc moi je dis bien à toute cette police qui sont là, je sais qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur les comportements parce que c'est non conforme aux lois et la réglementation. Moi je dis qu'à un moment ou à un autre, quand le peuple va se retourner malheureusement contre notre police, on ne pourra plus arrêter personne. Je pense qu'il y a 250 000 policiers en France, mais je vous dis à l'heure actuelle, il y a plus de 20 millions de gens en colère, mais qui sont en silence. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'est quand même une petite bombe à retardement. Alors si on ne nous écoute pas maintenant, à un moment ou à un autre, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on en a ras-le-bol d'aller manifester et de se retrouver bêtement en garde à vue sur une décision d'une personne de la hiérarchie qui ne correspond pas du tout à notre droit de manifester. Alors moi, je ne lâcherai rien, qui s'attendent. Donc chacun d'entre vous, je compte sur vous justement pour continuer à manifester. Organisons-nous. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'était quand même un mouvement qui s'est créé sans l'appui de aucun parti politique, aucun syndicat. On s'est fait nous-mêmes. Au départ, personne ne se connaissait. Lorsqu'on était en garde à vue, on ne savait même pas qui était notre voisin. Vous êtes le dernier rempart contre cette dictature. Et c'est dans cette dictature-là que vous voulez élever vos enfants? Franchement, nous ne sommes pas vos ennemis, mais montrez-nous que vous ne l'êtes pas non plus. Parce que tout ce qu'on voit dans les manifs, à la dernière manif samedi dernier, c'est quoi ce tabassage? Un de nos camarades était assis, donc pas en position de faire quoi que ce soit. Assis. Il s'est fait matraquer par un commissaire qui s'appelle Tommy je ne sais quoi, et puis j'ai pas envie de retenir son nom parce qu'il m'a vraiment indigné. Tommy Lecor, je ne sais quoi. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça, après, quand on crie dans les rangs des manifestations, tout le monde déteste la police? Alors c'est bien embêtant de chanter ça, mais est-ce que vous faites en sorte qu'on pense autre chose de vous? Quand est-ce que vous vous réveillez? Moi, à chaque fois, dans toutes les manifs, je le dis. Quand est-ce que vous allez servir le peuple? Et quand est-ce que vous allez cesser de servir cette oligarchie qui s'en met plein les poches? Quand on voit que là, nous sommes tous dans la merde, et que là, ils ont encore augmenté l'enveloppe des parlementaires pour leurs frais de 15%, ça leur fait combien par mois? Vous êtes payés au lance-pierre, on vous lance des petites primes pour aller tabasser vos concitoyens. Quand est-ce que vous bougez? En Espagne, la police s'est mise dans les rangs des citoyens. Elle est allée manifester dans plein de pays. La police a baissé le casque et a rejoint le cortège. On attend que vous. Il faut les faire tomber parce qu'ils nous opposent. Et même si demain, il y a
a une destitution, vous ne perdrez pas vos emplois et vous serez plus soutenus qu'avant. Sachez que le peuple n'attend qu'une chose, c'est de vous soutenir. Mais là, on ne peut pas vous soutenir. Moi, c'est ce message que j'avais envie de passer à la police et aux forces de l'ordre. Arrêtez de nous tabasser. Soyez sympas, écoutez-nous quand on vous parle. On a des choses à vous dire. On n'est pas contre vous. Mais arrêtez de nous tabasser comme ça et de nous malmener verbalement et à tous les niveaux. La France, c'est une grande nation. Liberté. On peut se retrouver en prison, en tout cas en garde à vue pendant 24 heures ou 72 heures pour un parapluie de toutes les couleurs. Voilà où on en est. Donc on peut, je pense, employer le terme de dictature et de dérive fasciste. Et je l'emploie aujourd'hui. Je voudrais dire une autre chose. Les policiers sur le terrain se retrouvent en position d'adversaire par rapport à nous, mais ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont victimes comme nous de cette dictature néolibérale. Il y a de nombreux suicides dans leur rang. À cause du management délirant dont tous les corps de métier souffrent. Dans la police, c'est la politique du chiffre. Dans les hôpitaux, c'est la tarification à l'acte. Mais tout ça, c'est la dictature néolibérale. C'est notre pays que le président appelle Startup Nation. En anglais, il n'est même pas capable de parler français. Donc je pense qu'à la fois, les luttes sociales qui ont lieu dans ce pays sont en train d'être remises en cause, mais également l'identité de ce pays. J'ai eu droit à un contrôle de 3 policiers en civil qui me cherchaient, on va dire ça, ils me provoquaient. Et donc fouille de sac, fouille de poche, tout ça, machin. Donc je suis reparti tranquille. Et je vais aller manger avec 2 amis à moi et ce qui m'arrive c'est que on passe devant un cordon de CSI, ils nous arrêtent, contrôle machin encore une fois et ils ouvrent mon manteau et ils voient un t-shirt ACAB. Bon, pour moi ACAB veut dire All Cats Are Beautiful, tous les chats sont magnifiques et j'ai la preuve et c'est vrai, c'est de la fédération anarchiste. Je suis anarchiste, je suis pas un black bloc, je suis rien du tout, je suis juste anarchiste gilet jaune, donc tous les chats sont magnifiques, donc c'est All Cats Are Beautiful. Donc voilà, j'ai été interpellé pour ça. On m'a mis les serflex juste après découverte et du coup ils ont eu la hiérarchie qui a discuté machin et qui leur a dit d'avoir l'ordre de m'interpeller. Donc ils m'ont interpellé, donc j'ai eu les serflex pendant au moins 45 minutes. Ça faisait mal donc. Et donc moi du coup j'ai passé 24 heures dans une cellule individuelle. Je crois que c'est un ami à moi qui a prévenu carrément ma mère pour lui dire que j'étais en garde à vue. Et voilà, bon, après la nuit a été difficile parce que j'ai passé la nuit, je crois que quand je me suis endormi pour passer la nuit, parce que j'ai beaucoup dormi, pour passer la nuit en fait j'ai eu l'impression que j'avais dormi que 1 heure même pas. Donc je me suis réveillé, il était 6h45, je me suis rendormi. Et je les entendais crier, je les entendais chanter, tout ça, machin, bon c'est la police hein. Après c'est une équipe, on peut pas leur en vouloir, mais quand il y a des gardes à vue et qu'il y a des gens qui essayent de se reposer, il faudrait quand même faire un museau quoi. Normalement je suis reconvoqué au commissariat en audition libre avec ma mère. Je verrai peut-être que je vais être interdit de Paris ou être classé sans suite ou voilà. J'espère bien hein, parce que voilà, pour un t-shirt, moi personnellement, j'ai rien fait de mal. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.